Morgane. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui, de nous raconter la naissance de ton dernier petit bébé qui s'appelle Sohan, qui a maintenant 2 ans et demi, c'est ça? C'est ça. Donc tu témoignes aujourd'hui dans notre chaîne YouTube Partenaissance pour nous raconter un petit peu comment tu as vécu en tant que coparent auprès de ta compagne la naissance de ce bébé. Est-ce que tu te souviens exactement pourquoi est-ce qu'on se voit aujourd'hui? De quoi est-ce qu'on va parler? Mon ressenti, mon témoignage sur la place de coparent. Exactement. Il me semble d'avoir ensemble un outil à disposition des futurs coparents, des futurs papas, mamans, etc., qui veulent se préparer au mieux à l'accouchement et à accompagner l'accouchement. Donc, nous, on va parler de ton expérience personnelle. Donc, Morgane, tu es doula et il y a quelques années, donc tu as 4 enfants. Oui. Tu as, avec ta conjointe, pu expérimenter l'autre côté de l'accouchement. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu, nous raconter le contexte? Alors, on a fait une fibropa en Espagne qu'on a débuté en pleine pandémie du Covid. Donc, la fibropa, c'est une fibre avec reproduction avec les ovocytes de la partenaire. En fait, la fibropa, c'est la seule méthode qui permet vraiment à 2 femmes d'avoir un bébé ensemble. Ensuite, j'ai eu Léa, qui a aujourd'hui bientôt 4 ans. Et suite à la grossesse de Léa, je ne voulais plus porter. Il me restait 2 embryons. Sauf qu'après Léa, elle m'a dit que en fait, ça lui avait donné envie de porter. Donc là, on a commencé le transfert, mais sur Sarah, elle qui ne voulait pas porter d'enfant, elle pour qui voilà, la maternité c'est bien chez les autres, mais pas pour elle. Et au final, ça a débloqué pas mal de choses chez elle. Donc on a fait le transfert et elle est tombée enceinte de Sohan, qui a aujourd'hui 2 ans et demi. Donc c'est là que je me suis retrouvée de l'autre côté du miroir. D'accord. Alors, comment s'est passée la grossesse pour elle? Comment est-ce qu'elle l'a vécu? Alors, elle a eu une super grossesse. Elle est restée hyper active toute sa grossesse. À 6 mois, elle sciait des arbres dans notre jardin. Enfin, très, 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 très belle grossesse. Juste, on a mis en place un accompagnement pour elle parce qu'elle avait très peur de l'accouchement, très peur d'avoir mal, très peur d'avoir son corps abîmé par la naissance. Voilà, donc on a fait un travail pendant la grossesse sur ce sujet-là. Et toi, comment est-ce que tu l'as vécu de l'idée de devenir maman et de ne pas être celle qui porte et de voir ta compagne porter votre enfant? Comment est-ce que tu l'as vécu de l'extérieur? Alors au début, j'avais peur de ne pas avoir le même attachement. Et en fait, d'être présente à tous les rendez-vous. D'être tout le temps avec Sarah, de voir que ce bébé qu'elle portait ressemblait comme 2 gouttes d'eau au bébé que moi j'avais porté, vu que c'est la même fille en fait. Donc en fait, l'attachement finalement il s'est fait tout de suite. Mais c'était drôle de ne pas porter. J'avais les avantages de la grossesse sans avoir les inconvénients, parce qu'en plus j'avais une grossesse vraiment très très compliquée pour Léa. Donc là c'était pour moi j'étais au paradis en fait. J'étais au paradis, mon bébé il était là en sécurité. Pour moi c'était parfait. Super. Vous étiez en osmose toutes les deux sur l'avancée de ce processus. Ouais. Et pour cette grossesse-là, concrètement, oui, j'ai pas. Maintenant, Sohan a 2 ans et demi, hein, mais j'ai vraiment en tête, voilà, on était sur notre nuage, vraiment toute cette grossesse, c'était. Même s'il y avait cet accompagnement par rapport aux douleurs de Sarah, enfin aux peurs de la douleur de Sarah, franchement, non, une belle grossesse. Et est-ce que tu as vu chez elle des changements qui t'ont perturbée, ou peut-être pas, parce que tu étais déjà passée par là avant, des changements physiques déjà? Est-ce que pour elle c'était perturbant? Est-ce que toi ça t'a gêné? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont gêné? Alors il n'y a absolument rien qui m'a gênée. C'était juste drôle de voir
mon épouse avec un ventre rond parce qu'elle est assez masculine, elle avait les cheveux très très courts et c'était beau et à la fois drôle de voir son corps changer comme ça, surtout qu'elle restait vraiment hyper active. Moi, quand j'étais enceinte, voilà, je repense au même stade qu'elle. J'étais une larve, je bougeais pas comme elle. Voilà, il y avait juste son ventre, puis en plus elle le portait bien devant, elle est très fine, donc de dos on voyait même pas qu'elle était enceinte. Enfin, c'était vraiment très drôle à voir et de voir cette énergie qu'elle gardait. Juste voilà, elle portait un bébé quoi, mais c'est tout en fait. Hein, elle avait pas de nausée en plus, elle avait vraiment une belle grossesse. Elle continuait sa vie finalement comme elle l'entendait, sans que la grossesse soit pour elle un problème finalement. Ah, complètement. Il n'y avait pas d'inconfort en particulier, si ce n'est la gêne du ventre, j'imagine, à la fin. Oui, voilà. C'est ça. Mais non, pas tant que ça. Même, voilà, le jour où le travail s'est déclenché, ça s'est fait vraiment naturellement. Non, après, la naissance s'est pas passée comme elle l'aurait voulu parce que finalement, elle a eu tout ce dont elle avait peur en fait. Alors vas-y, raconte-moi. Notre rendez-vous du 9e mois avait été annulé. Donc on n'avait pas eu ce dernier rendez-vous. La naissance s'est mise en route à 39 semaines. Donc voilà, elle était à terme, etc. Et en fait, Sarah se plaignait beaucoup pendant l'accouchement. Donc elle a eu une péridurale de suite, c'était son projet. Et puis comme c'était noté en gros dans le dossier, peur de la douleur, plus. Dès qu'on est arrivé, elle était déjà à 3 cm, péri posée, etc. Finalement, elle a regretté par la suite d'avoir posé cette péri aussitôt. Et en fait, à un moment donné, ça défile dans la salle. Et toutes les sages-femmes vont checker au niveau du col et ça défile quoi. On voit qu'il y a quelque chose, qu'elles se parlent entre elles et qu'il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, je comprends que notre bébé, il est pas dans le bon sens. En fait, la fontanelle était de l'autre côté, donc on avait un bébé qui regardait le plafond. Et c'est ça qui expliquait en fait les douleurs que ressentait Sarah et qui n'avaient pas forcément été trop prises au sérieux. Elle a eu besoin d'aller à la selle, la sage-femme était repartie, c'est moi qui me suis occupée d'elle parce qu'elle a vraiment eu besoin de faire et à part répondre à son besoin, je ne savais rien faire d'autre quoi. Et en fait, c'est quand il a fallu pousser, ça a été, je voyais que les monitos commençaient à déconner un petit peu, donc notre bébé commençait un petit peu à fatiguer et voilà, elle était fatiguée, elle a eu du mal à pousser et on a eu un peu peur à un moment donné. Donc, je l'ai regardé et j'ai dit là, il faut le sortir maintenant. Et j'ai pris sa nuque, j'ai pris sa jambe et comme pour moi, parce qu'en plus, elle poussait en tirant sa tête en arrière, quoi, tellement elle voulait pas pousser, elle était tétanisée par la peur. Donc, moi, j'essaie de venir en contrebalançant ça et voilà, on a mis au monde toutes les deux notre bébé à ce moment-là. Et du coup, effectivement, il est sorti les yeux ouverts en me regardant. et ouais, elle a évité de peu les instruments et tout ça. Elle n'a pas eu besoin d'instruments, rien du tout. Mais ça a été très compliqué pour elle. Et donc voilà, notre bébé, il est sorti, il a pleuré de suite. Il était très beau, c'était le portrait craché de sa sœur. Sarah a eu besoin de beaucoup de soins. Parce que voilà, effectivement, il y avait besoin de faire des soins. Et donc moi, j'étais en peau à peau. J'ai fait du peau à peau de suite. Enfin, j'ai pu faire tout ce que j'ai jamais fait sur mes 3 grossesses précédentes, en fait. C'est d'être à côté et de regarder de près les premiers soins qu'on fait à mon bébé. Voilà, tout ce qui est marche automatique, tout ça, les premiers réflexes, de pouvoir voir ça de près, de pouvoir y participer. Finalement, j'avais jamais participé à ça. C'est super. Voilà, de pouvoir habiller. C'est bien fini, on va dire que vous avez eu toutes les deux un moment de stress au moment de l'expulsion du bébé. Et quand votre petit bébé était arrivé, tous ces... Alors moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment ton vécu à toi, ton ressenti.
Qu'est-ce que ça a changé? Donc là, tu me disais, ce que ça a changé déjà, c'est que tu as pu être Oui, présente oui. pour ton bébé tout de suite. Et puis sans avoir les séquelles d'une naissance en fait. Même si j'ai eu des naissances sans points, sans difficulté particulière, bah, le corps il vient quand même de donner la vie. Donc voilà, on n'a pas. Là, j'étais trop bien avec mon petit nouveau-né, je pouvais faire ce que je voulais et le fait d'avoir un corps qui venait pas d'accoucher en fait, c'est ça que je ressens, pouvoir être juste pleinement là pour mon bébé. Puis en plus, je l'ai allaité dès son premier jour de vie. Ça, c'était. J'avais. Voilà, ça, l'allaitement, je laissais libre choix à Sarah de faire ce qu'elle voulait. Même si elle, évidemment, allaitait, elle en avait des hauts le cœur. Mais voilà, on sait qu'il y a un instinct, il y a quelque chose qui peut se mettre en place une fois que le bébé il est là. Donc, Sohan est née à 9h du matin et à 17h, même la première journée, elle le mettait au sein. Vous voyez et puis, on avait parlé en fait pendant la grossesse que dès qu'elle se sent pas, moi j'allaitais Léa. Donc en fait, mon allaitement était déjà en place. J'avais juste dit, tu fais comme tu veux. Juste si tu veux pas, bah, c'est moi qui l'allaite. Il n'y aura pas de préparation commerciale pour nourrisson et c'est tout en fait. Donc à 17h, elle me l'a tendu, elle m'a dit c'est bon, je veux plus et voilà, puis ça lui allait. Et puis de temps en temps, elle a eu besoin de donner le sein. Il y avait quelque chose voilà, qui revenait des fois avec les hormones et tout ça, elle avait besoin de donner le sein, donc je disais ok. Par la suite? Ouais, après elle rentre à la maison, ouais. D'accord. Alors qu'elle avait peut-être pas spécialement eu de. Enfin, la montée de lait avait. Oui, voilà, elle avait un peu de lait, mais comme il n'y avait pas la stimulation qui était là, voilà. Mais elle l'a fait quand même. Elle a même fait une tétée avec Sohan et Léa. Wow. On a une photo, ça s'est passé une fois, ça a été très furtif, mais avec les deux au sein. Alors ça, pour elle, elle était là, genre, j'ai fait ça, moi. Donc ouais, non, quand elle a eu besoin, voilà, il y a des moments, une fois, elle est venue en pleurant, en me disant, je comprends pas, il pleure, et en fait, j'ai pas envie de lui donner le sein alors que j'ai du lait. Je lui dis, mais là, tu as envie ou pas? Qu'est-ce que tu ressens et tout ça? Bah, du coup, j'ai un peu envie. Je dis, bah, tu prends, tu lui donnes. C'est quoi le problème? Il n'y en a pas. Donc, et ça m'a fait bizarre de la voir comme ça, de voir que ben il y a l'esprit qui dit quelque chose, qu'elle n'a pas envie de donner le sein parce que ça la dégoûte, et puis qu'il y a ce petit truc qui est arrivé là en mode et de la voir sous cet angle-là. Tirailler un peu, tirailler, ne pas savoir quoi faire, quel petit doigt écouter finalement. C'est ça, j'ai l'impression qu'il y avait l'instinct et puis le cerveau des deux côtés, quoi. Et des fois, tic. Et finalement, c'est la capacité d'écoute que tu as déjà qui lui a permis de se sentir apaisée face à ce choix. Ah oui, parce qu'après, je reste aussi personnellement convaincue que c'est par ces petits détails qu'on joue aussi sur le postpartum. Et si je lui avais dit, bah non, je l'allaite, moi j'ai besoin d'être stimulée aussi, enfin. Et est-ce que tu as eu l'impression d'avoir besoin, pour cette grossesse, plus que les autres, de te préparer toi en tant que coparent à l'arrivée de ce bébé? J'ai pas le sentiment. Parce que vraiment, quand mon bébé il est arrivé, ça m'a fait pareil que pour mes autres bébés en fait. Il n'y a pas eu. Et même là, aujourd'hui, quand le fait que je l'ai allaité en plus longtemps, etc., Sohan, des fois on se regarde avec Sarah, on se dit qu'on a du mal à réaliser que c'est Sarah qui a porté. En fait, dans notre. Enfin, il y a. Des fois, on se pose la question, on se dit, ah pétard, des fois je regarde Sohan et je dis, c'est vrai que c'est pas moi qui l'ai porté. Et Sarah, elle regarde Sohan, même des fois on se dit, putain, heureusement que c'est écrit quelque part parce qu'on aurait tendance à oublier tellement en fait ça n'a rien changé du tout. Ça n'a vraiment rien changé. Mais c'est une peur c'est un questionnement que j'avais au début de la grossesse, quoi. Surtout que quand Sarah, quand on a fait le transfert chez Sarah, qu'elle est tombée enceinte de Sohan,
Léa n'avait que 6 mois. Donc elle était toute petite, je l'allaitais et ouais, il y avait ce truc, je me disais, wow, notre bébé qui arrive rapidement comme ça, est-ce que ça va pas? Et au final, pas du tout. Est-ce que c'était un choix de votre part de le faire rapidement après l'arrivée de... Alors, si vraiment on joue sur les détails, Léa est née le 17 juillet et nous sommes partis en vacances le mois d'après. Donc Léa a fait ses 1 mois en vacances et c'est là que Sarah, elle a dit, c'est maintenant. Et en fait, c'était tellement improbable qu'il fallait que je prenne le truc. Sinon, je me suis dit à tout moment, ça va repartir et elle voudra plus jamais porter. Sauf que moi, je me vois pas reporter en fait. Tellement ça a été voilà, compliqué pour Léa et tout que je me suis dit, ok, t'as envie, allez hop. J'ai appelé la clinique et en fait, le temps de faire les examens, en fait, c'est que tout est long. Et encore en Espagne, on n'a pas les temps d'attente qu'il y a en France, en PMA. Mais il faut refaire des examens, remettre un dossier à jour en fait. Donc on a rappelé de suite la clinique. Donc au mois d'août, Léa avait 1 mois. Et le temps que tout se fasse, c'est pour ça que ça s'est fait en janvier en fait. Oui. C'est finalement quand même relativement assez rapide après l'arrivée de votre petite fille. Oui. Elles ont, enfin, les deux enfants ont de peu d'écart. C'est ça. C'est ça. Donc, ouais, non. Agréablement surprise que finalement ça change rien. Donc, tant mieux, je lui ai dit, ah ben là, tu peux en faire 10 autres comme ça. Tu les portes et moi je gère derrière à côté. Non, pour moi, ça a été la meilleure, mais bizarrement, la meilleure expérience de maternité. Et qu'est-ce qui a changé finalement par rapport à, par exemple, ton premier bébé que tu as eu quand tu étais beaucoup plus jeune le postpartum. Pour ma première fille, donc j'avais 19 ans et en fait j'avais eu beaucoup de points, très peu accompagnée sur le postpartum. J'étais dans la douleur, j'avais un corps, voilà, c'était très douloureux en fait. J'avais un corps qui est douloureux et du coup, c'est vrai que ça me fait me rendre compte que quand le corps est meurtri, c'est vrai qu'on n'est pas. Là, j'étais plus pour mon bébé, j'avais rien d'autre à penser, à m'occuper, enfin, c'était plus ça en fait. C'est, pour ma fille, j'ai eu beaucoup de soins. Pour le deuxième, Paolo, pas du tout, mais accouchement déclenché. Je suis rentrée seule de la maternité avec Owen qui avait 5 ans à m'occuper. Et il y avait un quotidien, il y avait... En fait, il y avait toujours quelque chose là. Ce dernier bébé que Sarah... Sohan, pour moi, tout était... C'est un nuage rose. Et clairement, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois. C'est beau, un récit pareil. Ça fait du bien. Est-ce que tu as l'impression que ça soigne un peu quelque chose Comment tu... Soigner quelque chose, que le fait de... On peut avoir en tête que le fait de ne pas apporter un bébé, ça change quelque chose. Sur l'amour ou sur le fait que peut-être que oui, on l'aime, mais si on l'avait porté, on sentirait autre chose. Et en fait, là, j'ai vécu que c'était pas vrai. Voilà, j'ai vécu que c'était pas vrai. Et, du coup, je pense voilà, à ces femmes qui adoptent à l'autre bout du monde et ces choses-là. Et ça m'a fait vraiment. Ça a confirmé en fait chez moi le fait qu'on n'a pas besoin de porter un bébé pour l'aimer, que c'est pareil. C'est vraiment pareil. Tout à fait. C'est beau ce que tu racontes. Je trouve que c'est plein d'émotions. C'est l'amour en fait qui ressort essentiellement. Ouais. Qu'est-ce que tu as su mettre en place? Qu'est-ce que vous avez su mettre en place pour aboutir à ce vécu qui est assez exceptionnel, du coup, de ton côté en tout cas? Ta conjointe, elle a quand même, tu m'as quand même dit quelque chose de fort. Tu m'as dit qu'elle avait un vécu où elle a eu tout ce qu'elle voulait pas avoir. Ouais. Ça, ça fait longtemps. Alors, l'adaptation, du coup, elle va être surtout sur le postpartum. Parce qu'elle était très douloureuse. Elle a dû même aller voir un médecin pour traiter les cicatrices parce que c'était très 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 douloureux pour elle. Prendre en charge Swan, en
fait, Swan dormait à côté de moi. En fait, dans notre couple, je suis la figure maternelle. Est-ce qu'on peut dire ça? Je sais pas, mais je suis la maman maternelle et elle est la maman. Elle est tout aussi maternelle, mais on est tellement différents. Je saurais pas le décrire tellement c'est quelque chose qui se suit, qui déroule naturellement en fait. Oui, je cherche. Moi, je suis la maman ultra câlin, voilà, t'es la plus maman proximale. Ouais, tâche et c'est comme ça quoi. Donc c'est une machine bien huilée où chacun sait où est sa place. En fait, on n'utilise pas notre cerveau. Enfin, on fait au feeling et voilà, quand elle a besoin d'aller voir quelqu'un par rapport à ses douleurs, j'ai Swan, mais j'y pense aussi même quand elle était en postpartum et que j'avais un rendez-vous, c'est elle qui l'avait. À la maternité, je dormais là tout le temps, vu qu'en plus je l'allaitais, donc c'est à la maternité, ils sont pas trop prêts à ce genre de config-là. Hein. C'était un peu compliqué, mais du coup je rentrais vite à la maison, allaiter Léa qui était gardée chez nous. Ça a été un gros switch. Ouais, ça a été une grosse adaptation quand je pense. De continuer à allaiter Léa et de revenir à la maternité pour être un maximum présente pour allaiter Swan. J'étais... ouais. Ça a été peut-être un moment un peu sport. J'avais hâte qu'elle rentre à la maison pour avoir les 2 bébés. Il y en a un quand même. Voilà. Ça a été, le moment un peu sport, ça a été le séjour à la maternité. Donc pour toi, le séjour à la maternité, le fait de gérer l'allaitement du petit qui vient d'arriver, plus gérer ta petite qui t'attendait aussi à la maison. C'est ça, ouais. Ça, à la limite, ça a été un peu sport. Mais je me rappelle, Sarah était douloureuse, on a demandé à rester une nuit de plus. Elle restait quand même la priorité. Mais du coup, on s'adapte. Mais c'est ok. Tu connais cette expression? Ouais. C'est ça. C'est super d'arriver à le faire. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours instinctif. Ouais. Voilà, et il faut qu'il y ait une bonne communication. Ah oui. Après, une bonne connaissance de l'autre et une bonne communication, une bonne compréhension. Après, le couple qui vit un protocole PMA, il y a ce changement hormonal qui arrive dès le début des protocoles. Donc, si j'ai en tête que, après peut-être que je me trompe, mais je me dis si un couple résiste à un protocole PMA, il résistera à la naissance d'un bébé, un postpartum, etc. Tellement pour moi la PMA c'est un bouillon de culture, de danger pour le couple. Tellement ça peut être éprouvant. Ça pourrait faire l'objet d'un podcast à lui tout seul. Le vécu du couple, du parcours PMA. Ouais, tiens, dis-moi un peu pour toi, concrètement, dans ton esprit, comment tu imagines et comment est-ce que tu me décrirais la place du coparent auprès de la jeune mère qui accouche? Pour toi, c'est quoi ton rôle? D'être présent et enveloppant. D'être présent, alors c'est deux choses bien différentes pour moi, d'être présent et enveloppant. C'est la présence à tous les rendez-vous. Pour moi, ça joue sur comment on crée le lien aussi avec notre bébé, le fait de vivre cette grossesse au même titre que la personne qui porte le bébé. De venir à tous les rendez-vous, toutes les échos, de faire la prépa, d'être toujours là, d'être vraiment présent et enveloppant, comme tout parent, envelopper sa partenaire dans la douleur, dans les émotions, d'être une écoute active. C'est les deux. C'est un mix des deux. Toi, tu as senti que tu as pu mettre en place des choses que tu connaissais, des outils que tu avais en ta possession au moment de l'accouchement, au moment du travail, pour aider ta compagne à traverser les douleurs, à faire descendre le bébé. Alors, elle a eu la péridurale, donc elle est peut-être plus mobile. Qu'est-ce que tu as pu faire, toi? Alors justement, ça c'est quelque chose que je changerai sur une prochaine grossesse.
c'est que je voulais lui laisser vivre son expérience. Donc en fait, je l'ai suivi, je l'ai accompagné dans ses ressentis, mais sans jamais les interférer, sans jamais me positionner, sans voilà, moi c'est vrai qu'en étant doula, voilà, j'ai un avis sur certaines choses, que voilà, on est arrivé pour moi trop tôt à la maternité par exemple. Qu'on aurait pu, voilà, surtout quand après elle m'a dit la péridurale, je regrette, elle a pleuré en disant qu'elle regrettait de l'avoir eu aussitôt parce qu'en fait elle avait pas mal. Elle m'a avoué qu'elle avait pas mal. Donc, et là je me dis, pétard, si on avait un petit peu discuté à ce moment-là, mais en fait je voulais tellement pas rentrer dans le rôle de la doula. Je voulais juste être maman. Et du coup, je suis restée juste à côté d'elle, en n'interférant à rien et en étant juste là quand elle a besoin, mais comme une compagne, pas comme une doula. Et là, je sais que sur une prochaine grossesse, ça serait totalement différent. Je prendrais un peu plus d'espace, mais dans l'idée de réparer un peu ce qui s'est passé pour la naissance de Sohan. Je sais que Sarah ne partira jamais sur une naissance à domicile, etc., mais qu'elle soit un peu plus actrice. En fait, cette douleur a pris trop, cette peur, parce qu'en soi, il n'y a pas, avant cette pause de péridurale, il n'y avait pas de douleur. Et, que ça prenne pas le pas, en fait, et qu'elle soit plus actrice de sorte à ne pas avoir de regrets, même si elle a une péri qui est posée, etc. Ça m'est égal, mais que voilà, quand elle décide de l'avoir, que ça soit finalement bien ok pour elle, parce que pour Swan, c'était pas ok. Donc là, c'est vrai que ça serait différent. Exactement. C'était exactement les questions suivantes que j'allais te poser. T'as tout. Ah mince. Ah mais Okay. franchement, c'est ouais. génial. C'était voilà, si tu avais des regrets, si toi ou ta compagne, si vous aviez mis le doigt précisément dessus, ouais. oui. Qu'est-ce que vous changeriez? Donc voilà. Et oui, moi après j'ai toujours eu le souci, c'est que comme il y en a, ils savent que je suis assez formée en allaitement. Ah on n'a rien à vous dire, ah du coup vous n'avez pas besoin de nous, ah du coup et plusieurs fois Sarah on lui a dit il y a Morgane donc c'est bon, on vous laisse tranquille. Non en fait, et plusieurs fois j'ai dû un petit peu taper à la porte en disant que non, en fait je suis juste maman là. Et en fait ça m'a saoulée un petit peu. Cette posture là m'a saoulée un petit peu. Et mais après, voilà, en y réfléchissant, je me dis, voilà, pour une première grossesse, je serai quand même maman, mais j'irai un peu plus dans l'accompagnement. Mais dans l'idée de faire en sorte que d'être certaine que ses choix à elle soient totalement conscients. Parce que ça n'a pas été le cas. Est-ce que tu penses que ça serait intéressant d'axer une préparation plus poussée avant, par exemple pendant la grossesse, une préparation plus poussée sur savoir quand est-ce que quelles sont tes limites exactes, voilà, pour que je puisse savoir le jour J si tu as besoin vraiment de la péridurale, si c'est vraiment ce que tu veux. Ça, c'est des discussions à obligatoirement avoir. Là, dans le cas de Sarah, c'était peur panique de la douleur, péridurale dès que possible. On arrive à la maternité, elle était à 3 péridurales, merci. Alors aujourd'hui, son positionnement par rapport à ça, à elle, c'est quoi? C'est... Est-ce qu'elle a toujours qu'elle soit un peu plus... Non. Plus du tout. Ça a vraiment beaucoup changé. Et je pense qu'on a beaucoup discuté, mais du coup, après, sur le fait que, waouh, toi, à 3 cm, finalement, quand tu y repenses, t'avais pas mal. Et moi, tu te rappelles quand j'étais à 3 cm, comment j'étais? Et du coup, elle a pris conscience que, elle était un peu plus tolérante que moi à la douleur. Et que, finalement, elle aurait pu aller plus loin. Donc moi, je cherche pas à aller plus loin que ça dans la discussion. L'idée, c'est que lors d'une prochaine naissance, de jauger cette douleur. Elle sait que la péridurale arrivera quand elle la demandera, mais dire ok,
Là, tu te sens comment? On continue encore? Ouais. On arrête? Non. Oui. Ok. Et en fait, on avancera comme ça, en fait. Ça se co-construit, ça se tisse, oui. en fait. Mais personne ne nous l'apprend, ça. Personne ne nous l'apprend. Et en fait, moi, je me suis sentie tellement braquée. En fait, je me suis braquée quand on disait tout le temps, bah, vous êtes là, donc c'est bon, vous avez besoin de personne et tout. Et du coup, j'ai vraiment verrouillé le côté doula en disant non, je suis maman. Moi, au plus tu me dis de faire un truc ou quoi, au moins je vais y aller. Donc j'étais là, non, je ferai rien. Et j'ai clairement rien fait. Clairement. J'ai rien fait. Alors je sais que j'aurais pu faire plein de choses. Mais en fait, je voulais tellement pas leur donner raison et ils me poussaient tellement à prendre cette place-là que j'étais là, non, c'est votre boulot, là c'est pas le mien. J'ai pas envie de le faire, là, le boulot. Donc là, ce sera différent. Toi, t'es pas là pour être présente. C'est ça. Ce moment pour toi mais c'est et ça. avec ta compagne. Ouais, c'était ma première naissance à côté. Donc, je sais que c'est quelque chose de magique. Moi, voilà, il y a plein de choses. Ouais, je sais que mon bébé, c'est mon bébé quand même, que ça change strictement rien. Donc, moi, de mon côté, tout est verrouillé. Et je sais la posture finalement que je dois prendre. Mais personne ne doit me dire de la prendre. C'est ça le truc en fait. C'est ton cheminement, c'est ton ressenti. Et puis, quelque part, c'est pas oublier que. Le coparent, je pense, a besoin aussi de se sentir accompagné, de se sentir soutenu par l'équipe médicale pour pouvoir, lui, apporter le soutien à sa compagne qui est en train de donner la vie, quoi. Ah oui, tout à fait. Alors, une dernière question pour finir, si t'as terminé de me raconter tout ça, c'est si tu devais ne retenir qu'une seule chose en tant que coparent présent lors de l'accouchement de ton bébé, si tu devais retenir qu'une chose, qu'un conseil, si je puis dire, que tu pourrais donner à d'autres coparents qui vont vivre cette expérience, ça serait quoi? De rentrer dans la bulle. Que la place, elle est là. Mais on parle souvent de la bulle du couple, etc. Et quand on est sur un couple de même sexe, ça peut être potentiellement différent d'intégrer visuellement cette bulle, mais de rentrer dans la bulle et d'avoir vraiment conscience que sa place, elle est là. Même si l'extérieur, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Et on est un peu tributaire de la personne qui nous accompagne sur le plan médical et voilà, le jour de la naissance, et juste que la place, elle est là. Et il faut la prendre. Il faut la prendre. Ouais. Très belle conclusion. J'adore. Merci beaucoup Morgane d'avoir pris le temps de me répondre à mes questions et on espère que ça va inspirer les futurs coparents dans leur expérience de la naissance qui, on le rappelle, est quand même aussi bouleversante que merveilleuse et chamboulante. Enfin, voilà. Merci beaucoup Morgane. Merci.